Bien-aimés, nous sommes de retour. Comme je le disais tantôt, que la stérilité féminine peut être cause peut être source de conflit au sein d'une famille et même au sein d'un couple, non seulement au sein d'un couple, mais au sein d'une famille, d'une manière générale. Et je disais que l'une des causes peut être aussi le rejet. Nous avons vu précédemment la cause comme polygamie comme cause de stérilité féminine. Et là, nous allons voir une autre cause, le rejet. Le rejet de la famille pour une femme qui ne fait pas d'enfant. Le rejet familial. Nous revenons encore sur le rejet familial qui a été l'une de nos thématiques, l'une de nos précédentes thématiques. Vous voyez bien que le rejet, lorsqu'une femme est stérile, lorsque vous arrivez dans un mariage, dans un foyer, dans une famille, tout se passe bien. Les premiers instants, les premières semaines, les premiers mois et même les premières années, tout se passe bien. Et puis après, on se rend compte que vous n'arrivez pas à enfanter. Vous-même, la femme, vous n'êtes pas censé savoir que vous avez un problème de stérilité. Le fait de ne pas faire un enfant avant le mariage ne veut pas forcément dire qu'on est stérile. Non. Ça peut être vous-même qui faites attention de ne pas pouvoir tomber enceinte avant de vous marier. Ça peut aussi faire partie de vos aspirations, ça peut aussi faire partie de vos principes. Je ne voudrais pas faire un enfant hors mariage. Donc, vous vous préservez, mais sans pour autant même savoir que vous avez déjà un problème qui peut être d'ordre familial, d'ordre ancestral, ou même qui peut être d'ordre médical, mais vous ne pouvez pas le savoir. Donc vous vous dites, moi j'aimerais bien faire un enfant lorsque je vais me marier. C'est ce que vous vous dites tout simplement. Mais vous êtes loin de savoir que vous-même, en mettant en avant ce principe pour le respecter, vous avez déjà un problème. C'est maintenant, lorsque vous vous mariez et que vous voulez maintenant faire votre enfant avec votre époux, que vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés. Et même les premiers jours, les premiers mois, vous allez d'abord banaliser en vous disant, bon, ça viendra quand Dieu le voudra, ça viendra quand ça viendra. Mais c'est lorsque vous voyez maintenant que les années passent, vous n'arrivez pas à enfanter, les mois passent, vous n'arrivez pas à enfanter, vous commencez à vous poser des questions. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte, jusqu'à ce que vous soyez à l'évidence que vous ne pouvez pas procréer. Parce que soit vous avez un problème d'ordre ancestral ou familial, ou vous avez un problème d'ordre médical ou scientifique. À partir de ce moment-là, commence votre calvaire. Pourquoi? Parce que des fois, le mari peut ne pas être ébranlé par rapport à ça. Si votre mari vous aime, des fois, il peut ne pas être ébranlé par ça. Il se dit, bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas elle qui a décidé de ne pas faire des enfants, mais on n'arrive pas à en faire. Le mari peut même passer l'éponge dessus. Mais la belle famille, dès l'instant où la belle famille a la preuve que vous ne pouvez pas enfanter, vous ne pouvez pas créer, votre calvaire commence. Et ça, c'est quelque chose qui est très observé en Afrique. On va commencer à vous mortifier. Vous lancez des pamphlets par-ci, des pamphlets par-là, des paroles un peu méchantes, et des fois même, lorsqu'on se retrouve en famille, on va vous lancer des pics, des choses qui vont vous mettre mal à l'aise concernant la procréation.
Si vous avez des belles-sœurs, c'est-à-dire les femmes des frères de votre époux, qui elles ont déjà fait des enfants ou qui sont peut-être à cet instant précis, sont enceintes, mon Dieu, vous allez vivre l'enfer. On va toujours vous lancer des pics du genre, oh ma chérie, vraiment, tu es très belle avec ta grossesse. Vraiment, tu es très, très, très jolie avec ta grossesse. Merci de donner des enfants à notre frère. Vous allez entendre des choses comme ça, bien-aimés. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont déjà vécu ça. Il y en a qui ont déjà vécu ça. Bien-aimés, ce n'est pas facile d'entendre des choses comme ça, des choses qui vous blessent, des choses qui viennent remuer le couteau à l'intérieur de vous, qui viennent remuer le couteau dans la plaie béante qui est en vous. Ce n'est pas facile. Et des fois, vous allez même jusqu'à à vous cacher pour pleurer. Quand c'en est trop, vous allez vous cacher pour pleurer. Et c'est là que commence justement votre calvaire. Vous aurez l'impression que bon, elles ont fait ça, peut-être que sur le coup, selon la circonstance, bon, elles voulaient juste encourager la belle-sœur qui était enceinte. Mais vous allez vous rendre que c'est quelque chose qui va se répéter à chaque fois que vous vous retrouvez en famille, c'est-à-dire lors d'une cérémonie familiale. Ça peut être le mariage, ça peut être un deuil, ou même ça peut être juste une retrouvaille comme ça pour être en famille, manger un repas en famille et tout ça. Et vous allez vous rendre que ça va se répéter à chaque fois, ça va se répéter à chaque fois. Et lorsque vous irez jusqu'à en parler à votre mari, qui peut ne pas être au courant de ce qui se passe, le mari aura tendance à vous dire non, chérie, je ne pense pas que c'était méchant, je pense que c'était juste pour encourager, et parce que bon, elles sont contentes, hein, la famille est contente de voir notre belle-sœur enceinte et tout ça, ou qui a un bébé. Donc, ce sera comme ça à chaque fois. Ce sera comme ça à chaque fois que vous en parlerez à votre mari. Il aura tendance à banaliser parce que pour lui, il ne peut pas comprendre que les gens sages puissent mortifier quelqu'un qui souffre déjà elle-même de ne pas pouvoir procréer et venir encore rajouter des choses comme ça. Je pense que le mari va se dire non, c'était pas méchant. Et ça va aller crescendo. Ça va se répéter, ça va aller encore dans tous les sens. Jusqu'au jour où vous allez commencer à découvrir que les sœurs et même vos beaux-parents surtout la belle-mère, va commencer à mettre les choses dans les oreilles de votre mari. Du style, eh bien, si ta femme n'arrive pas à te donner une femme, il faut que tu prennes une deuxième épouse. On va d'abord lui balancer ça comme ça, comme pour faire, comme une blague. Comme une blague. Et puis, à chaque fois, on va venir lui mettre ça dans les oreilles. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, dans ce cas-là, c'est chaque fois, on viendra dire à votre mari, et à force d'entendre cela, il va commencer à prendre cela, ça va commencer à prendre forme en lui et lui donner des envies d'aller voir ailleurs.